voudrais prendre quelques instants pour prendre un temps de prière avec Dieu avant cette conférence, remettre cette conférence dans les mains de Dieu. Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob, nous venons tous devant toi, Seigneur, pour élever nos cœurs, nos âmes, et aussi, Seigneur, tu nous promets que tu révèles à tes enfants toutes choses avant qu'elles soient produites. Seigneur, on veut te remercier tous ensemble pour nous avoir fait cette promesse. Et à travers ton serviteur, M. Gilbert, Seigneur, où on peut avoir un enseignement, où on peut comprendre des choses beaucoup plus profondes que seules, des fois, dans notre lecture, on ne peut pas comprendre réellement. C'est pourquoi tous ensemble, nous te demandons de bénir notre frère, d'être avec lui, de nous enseigner à travers lui, de nous faire comprendre, Seigneur, les secrets que tu aimerais révéler à ton peuple, Seigneur. Et on veut te remercier pour tous et chacun qui se sont déplacés aujourd'hui, Seigneur. Bénis-les, que ton esprit soit sur eux, Éternel. Et merci de la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous réunir encore et le faire en ton nom, Seigneur. Bénis aussi les conférenciers. Je te demande de mettre ta main sur Richard Saint-Laurent qui va venir, Yves Delambre, qui va venir faire une conférence également. Je te demande que ta grâce, ton Esprit Saint, coule sur lui, Seigneur. Bénis cette assemblée. Sois loué et béni, tu es un objet de notre adoration. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais passer le micro à notre cher docteur Gilbert. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je veux le dire avec une voix un peu plus basse que d'habitude parce qu'on a un spécialiste ici qui s'occupe du son. Ça m'aide beaucoup parce que je n'ai plus 20 ans. Quelqu'un m'a dit que j'avais 28 ans. Je lui ai dit, c'est vrai, mais à l'envers, 82. Alors, j'ai premièrement deux comités à remercier. J'ai le comité de cette conférence, elle m'est venue à l'esprit durant les 2 mois de confinement à cause monsieur le COVID-19. Et puis, elle est réalisée aujourd'hui. Si elle est réalisée, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis au travail. Il faut se mettre à la table, il faut travailler. Il y a cette conférence, Roxane, qui est là avec moi depuis des années. Et elle est ici dans la salle, si elle veut se lever, Roxane. Il y a, cette conférence a été faite avec... pardon? Oh, je vais l'enlever, mon masque, avec plaisir. En fait, je m'en servais comme joke que j'allais faire. Je voulais dire, nous allons démasquer les choses. Très bien. Et puis ensuite, Roxane étant occupée cette fois-ci, elle a été remplacée par Nathalie, qui se promène debout avec une chaise. Nathalie. Nathalie Gérard est une membre de l'Assemblée auquel je donne des enseignements à Alma. Si vous voulez venir, c'est à Alma, ça ne fait de rien, vous vous levez un peu plus de bonne heure et puis tout le monde vient. Et ensuite, il y a un monsieur qui s'appelle Oscar Blais. Il est celui qui fait la traduction. Et ensuite, il y a Yvan Jacob qui est en Suisse. Et lui, c'est notre webmaster. Il y a Thérèse Hartmann qui, elle, est en France. Alors, avec Internet, vous savez, c'est tous des voisins, hein? Et qui, elle, s'occupe de la correction du français. Et il y a moi qui donne les conférences. Ensuite, il y a un autre comité qui m'est très important. C'est le comité de Réal Filiatro, puis de son épouse, Sylvie Perrault. Right? Si on a une prise de son, si on a des images aussi parfaites que vous aurez, eh bien, c'est à cause d'eux. Et l'équipe qui est debout ici, si vous voulez vous lever. Marc, c'est marquant, mais... Marc qui? Isabelle. Ah bon, j'ai des Isabelles dans ma famille ici à Trois-Rivières. Et le monsieur? Samuel Boisvert. Quand tu vas sortir d'ici,
Quand tu vas sortir d'ici, si tu écoutes bien, tu vas t'appeler Bois-Sec. C'est bon. Parce que moi, je suis sec. Très bien. Alors, c'est que cette conférence est une conférence un peu différente des autres parce que j'ai beaucoup d'invités. Je n'ai plus 20 ans, comme je vous ai dit, j'ai passé du 28 à 82. C'est un petit changement de rien, là. Et puis, donc, j'ai celui qu'on appelle Is de Lem, Richard Saint-Laurent, qui va vous donner une conférence sur ce qui arrive dans le ciel. Soyez présents parce que c'est des choses qui n'ont jamais été vues au préalable. Ça veut dire au-delà du ciel bleu qu'on voit. Richard vous expliquera ce que même la NASA était d'accord. Et puis beaucoup de personnages qui sont dans l'astronomie, entendons-nous, ce n'est pas de l'astrologie. Et j'y tiens beaucoup à ce que vous soyez aussi silencieux que possible durant cette conférence parce qu'il y aura des vidéos. Et je sais que Marc va ajuster le son, mais quand même, les vidéos n'ont pas toutes le même son au départ. Et les vidéos que je vais vous présenter, c'est des vidéos que j'ai choisies entre d'autres. Et c'est ce qui est sur ces vidéos-là, je suis entièrement d'accord. Ça va dans ma ligne de pensée. Ma ligne de pensée, elle n'est pas réglée de par ce que je pense, elle n'est pas réglée de par ce que j'aimerais que ça soit, elle est réglée de par ce que les prophéties bibliques nous disent et la réalité politique, la réalité géologique et la réalité psychologique, psychosociale. Je n'ai peut-être pas le temps, mais il existe une nouvelle science qu'on appelle social engineering. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire, mais la façon, c'est l'ingénierie sociale. Comment on s'y prend pour transporter des foules d'une mentalité à une autre. D'accord? Avec, par exemple, le confinement, avec le port d'un masque, avec de telle sorte que vous arriviez à être très docile. Et ensuite, je vous présenterai dans cette vidéo un philosophe qui était membre d'une organisation supérieure dans le domaine de la santé et de la sécurité. Je vous présenterai un juif. D'ailleurs, c'est le premier qui va commencer quand il y aura vidéo. Et vous allez trouver drôle la façon qu'il est habillé, mais il fait partie d'une section du judaïsme. Mais il ne parlera pas du judaïsme, il va parler du sujet que je vais entreprendre au début de cette conférence avec vous. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Le décompte en accéléré, préparer le grand jour ». Oui, nous sommes en accéléré. Et quand je parle du mot accéléré, je ne parle pas de l'espace. Je ne parle pas de l'énergie, je parle du temps. Alors, dans ma conférence, il va y avoir des explications de codes bibliques que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. Et évidemment, chez les catholiques, s'il y a des catholiques, s'ils levaient la main. Bon, il y a des catholiques, c'est très bien. Eh bien, ça ne vous a pas été enseigné, ces choses-là. Je voudrais bien que vous ouvriez vos oreilles et les comprendre. J'ai des choses à dire aujourd'hui qui ne plairont pas à tout le monde, d'accord? Mais si vous vous sentez insatisfait, s'il vous plaît, faites vos devoirs. Vérifiez. J'ai avec moi une série de livres ici que je vous montrerai au fur et à mesure qui vont avec les enseignements, mais j'ai compté mes livres sur l'eschatologie biblique et puis l'eschatologie tout court. Avant de partir, j'en ai environ 200. Alors, je sais un peu de quoi je parle. Les éléments composants de la conférence. Premièrement, c'est l'entrée et son but. Je donne cette conférence dans le but de vous garder à date avec les événements et de vous garder à date avec le temps. J'ai trop de chrétiens qui m'appellent puis qui me disent « Êtes-vous certain qu'on va être enlevé avant les tribulations? Êtes-vous certain faut qu'on attende qu'on voit l'Antéchrist? » Eh bien, je vais vous donner des réponses là-dessus, très exactes. D'autres m'appellent pour me demander qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont mettre le vaccin obligatoire? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, là-dedans? Eh bien, j'ai des enseignements très précis là-dessus et c'est invariable. Ils sont précis.
Ensuite de ça, entrevoir un proche futur, ça veut simplement dire, on parle du temps. Quand on parle de proche futur, oui, je vais vous montrer comment l'enlèvement des chrétiens est à la porte. Il y a longtemps qu'on le dit là, mais là on est arrivé. Faites vos jeux, rien ne va plus. Le reset ou la réinitiation, c'est un terme qui vient des globalistes. Les globalistes, ce sont ceux-là, ce sont ceux qui règnent sur le monde. Vous serez surpris que ceux qui mènent sur le monde ne sont pas nécessairement cachés dans un bunker quelque part en Afrique. Ils sont vivants. Je vais vous donner des noms. Ils font partie des organisations qu'on peut encercler et placer sous un seul nom qui s'appelle l'élite globaliste. Retenez des mots-clés, l'élite globaliste. Ensuite de ça, les acteurs de l'initiative. Les initiatives qui sont prises actuellement viennent de quelqu'un. Qui sont ces quelqu'un? Alors, je vais vous donner des noms, je vais vous apporter des références qui sont ces initiateurs. Et puis, ensuite de ça, bien, ce fameux reset là, que je vous montre, c'est un terme qui veut dire recommencer à neuf. Un reset, vous avez des parties électroniques chez vous, des modules, il y a un bouton, c'est marqué reset. Ça ne marche plus, c'est tout mêlé. Pouce là, il va retomber au départ. Alors, c'est ce qu'on veut faire avec notre société. La société dans laquelle nous avons vécu ne sera plus jamais la même. Et ça, c'est voulu depuis 1776. Je vous montrerai ça dans un instant. Alors non, ne pensez pas, nous ne retournerons plus dans la liberté que nous avons connue. Nos libertés, on n'a pas su les défendre. Quelqu'un s'en est emparé. Et ils ont des armes. Et ils vont aller jusqu'au bout cette fois, parce que s'ils n'y vont pas, ils sont démasqués. Et ils s'en iront en prison. Et il y en a pas mal qui vont y être d'ici quelques temps aux États-Unis. Vous le saviez? Il y a plus de 1500 personnes aux États-Unis que le FBI attend loquées de M. Trump pour qu'ils s'en aillent en prison. Et là-dedans, il y a des grands politiciens. Cinquièmement, la résistance des chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous les chrétiens? Comment allons-nous résister à tout ceci? Bon, alors ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est un problème parce qu'on m'appelle et on me demande qu'est-ce qu'on va faire quand il va nous obliger à prendre la puce. Eh bien, vous n'aurez pas à la prendre la puce. C'est une partie de la bonne nouvelle, d'accord? Mais vous ne savez pas pourquoi, mais je vais vous le montrer. Il faut que vous ayez des convictions. Si vous n'avez pas de convictions, vous n'agirez pas en fonction de vos convictions. Sixièmement, on va parler du nouvel ordre mondial, puis dans pas beaucoup de temps. Maintenant, la vaccination et la puce, il faudra la démontrer également. En parler, elle est partie intégrante de la conférence. Et tout ceci se fait avec un support biblique, d'accord? Si je vous dis des choses qui ne sont pas avec un support biblique, eh bien là, à ce moment-là, c'est mon opinion. Et savez-vous comment il y a d'opinions sur les choses qui sont abstraites dans le monde? On est 8 milliards sur la planète et 8 milliards d'opinions différentes. Alors, on va s'arranger pour avoir quelque chose en commun. Le nouvel ordre mondial est-il nouveau? Les Écritures nous disent ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons maintenant, ça s'est vécu dans d'autres civilisations ou dans d'autres époques. Sous l'égide de personnages influents, puissants, arrogants, surtout, et qui s'emparent des peuples qui sont trop intéressés à gagner leur vie et qui ne se lèvent pas la tête pour savoir pour qui ils travaillent. Ça, c'est dans l'Ecclésiaste 1, 19, c'est dans la Bible. L'autre, dans Marc 13, 23, il est marqué « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. »
S'il y en a parmi vous qui avaient jamais assisté à la conférence, mais c'est dans la Bible, ça. Soyez sur vos gardes parce que je vous ai tout annoncé d'avant. Mais on ne peut pas être sur nos gardes si on ne sait pas ce qui a été annoncé. Right? Alors, ne vous contentez pas d'étudier Matthieu seulement, puis comme j'entendais quand j'étais jeune, en ce temps-là. Mais là, le temps-là, il est maintenant là. Et Jésus a toujours été présent à travers la Bible, mais si vous êtes dans une religion quelconque qui n'étudiez pas la Bible, alors à ce moment-là, dites-vous que vous êtes dans la mauvaise place. Parce qu'en dehors de la Bible, il n'y a pas de vérité. Il y a des réalités, il y a des influences, il y a des autorités, mais pas de vérité. Le dernier verset, il est dans Daniel 8, le verset 19. Il nous dit ceci. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Il va avec lui. Il nous a tout annoncé d'avance, puis lui, il nous dit, il y a un temps marqué. Entre Marc et Daniel, il y a environ 625 ans. Marc est dans le Nouveau Testament, pas tout à fait dans le Nouveau Testament, et Daniel, c'est un prophète de l'Ancien Testament, 625 ans avant Jésus-Christ. Et il annonçait déjà ces choses qui sont les mêmes. Et ce que nous allons faire cet après-midi, c'est dévoiler l'authenticité de la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas de vérité, je vais vous le répéter souvent. Ça, c'est pour le premier... je vous ai parlé du nouvel ordre mondial, pas tout de suite, là, on va le démarrer, là. On va parler du nouvel ordre mondial, et puis ce monsieur que vous allez entendre, il va vous parler du nouvel ordre mondial, ce qui nous attend. Et ce qu'il va vous dire, je peux vous le confirmer, parce que moi, j'ai fait partie, sans y toucher, je n'étais pas un membre actif d'une organisation militaire américaine qu'on appelait les milices. Et les milices étaient composées des ex-membres de l'aviation, de la marine ou de l'armée de terre. C'était des généraux, des sergents, et qui savaient ce qui s'en venait de par les informations qu'ils avaient eues en haut lieu. Et ils ont formé les milices. Il y en avait 1 million à l'époque, en tous les cas, il y a à peu près une vingtaine d'années, qui étaient membres des milices et qui s'entraînaient les fins de semaine avec des mitrailleuses et avec ce qu'il fallait pour se défendre contre un gouvernement qui allait venir. Ce gouvernement-là, il n'est pas venu encore, mais il est là. Il arrive, là. Si M. Trump perd ses élections, ça, vous allez dire, c'est mon opinion. Non, je vous le dis vraiment, là. S'il perd ses élections, il ne me plaît pas tout le temps, M. Trump. Il a une personnalité assez déchangeante. Mais il y a quelque chose qu'il sait qu'il faudra garder. Il sait ce qui s'en vient. Et puis, il veut nous en sortir, mais je ne sais pas s'il prend la bonne route. Mais je sais que les chrétiens sont dans la ceinture américaine, ceinture chrétienne américaine. Il y en a environ 50 millions. On est les chrétiens qui se fient sur la Bible. Aux États-Unis, on est environ 89 millions. On n'est pas seul. N'allez pas penser qu'on est si seul que ça. Alors, on va aller maintenant écouter ce monsieur qui s'appelle « Les horribles décrets qui nous attendent ». אני מחזיק לפניי מסמך של האו"ם, New World Order, UN Agenda. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האו"ם בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה תהיה ממשלה עולמית אחת מטבע עולמי חסר מזומנים בנק מרכזי עולמי צבא עולמי אחד
סוף כל הריבונות הלאומית, סוף כל הרכוש בבעלות פרטית, סוף התא המשפחתי, סילוק אוכלוסין, שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה, חובה מרובה בחיסונים, הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה משכורת צנע, השתלת מיקרוצ'יפ לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה, יישום מערכת אשראי חברתית עולמית כמו שיש לסין, טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5, הממשלה תגדל את הילדים, בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית, סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות, כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד, הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות, בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים, סוף ההשקיה, סיום המשק הפרטי החי והמרעה, סוף הבתים המשפחתיים, שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים, איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטורופטית, בסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעה. Derrière le nouvel ordre mondial, et ce faisant, ces hommes qui ont créé ces choses ont changé de nom en cours de route. Il me fait plaisir ce soir de vous montrer quelques-uns de leurs noms, de telle sorte que lorsque vous écouterez la télévision dans le futur, vous puissiez reconnaître que c'est Novus Ordo Seclorum caché derrière des noms différents. On l'appellera tantôt le village global. Un peu plus tard, on l'appellera la gouvernance globale. Ces termes en eux-mêmes vous indiquent qu'on a un projet de gouverner globalement la planète Terre, cette planète où on a cru que régnait une démocratie, qu'on veut enlever aux hommes par le truchement et des stratégies psychologiques collectives que nous allons dévoiler ce soir. On l'appellera également le nouvel ordre mondial. Plus que cela, on l'appellera la fédération de la Terre. Une fédération complète. Vous avez ici le symbole de la Fédération de la Terre, appelé en anglais United Planetary Federation, et que nous retrouvons sur ce symbole que nous trouvons un peu partout sur des documents qui sont bien sûr de spécialité.
Nous trouvons également un autre nom du nom de Nouvelle Charte des Nations. Il y a d'autres noms, l'Association parlementaire et Constitution mondiale qui fut mise sur pied en 1992. Il y a une quinzaine de noms supplémentaires dont nous vous soustrayons afin que vous compreniez qu'on se cache derrière des mots, mais on n'a qu'un seul objectif et c'est ce que nous verrons maintenant. Quel est donc cet objectif qui est en convoité, qui a ces noms? Quelqu'un a pensé unir le monde entier. Alors, le but de tous ces noms, c'est d'amener tous les hommes sous un seul gouvernement, d'amener tous les hommes sous une seule religion, sous une seule monnaie internationale, une seule politique, une seule armée, mais elle s'appelle maintenant les Casques bleus des Nations unies. C'est d'amener tous les hommes dans une seule culture. Vous allez au Japon, vous allez en Afrique, vous verrez les jeunes habillés avec des espadrilles et puis des jeans puis un petit gilet blanc. Il n'y a plus de différence de culture. Maintenant, tout le monde s'habille, pense de la même façon. Et les amener, évidemment, et finalement, sous un seul et même chef. Tout ceci s'est préparé de très longues échéances. Nous le verrons au cours des minutes qui vont suivre. Maintenant, au nom de quoi ces hommes peuvent-ils faire ces choses? Eh bien, ils le font au nom de la démocratie. Ils le font au nom de la paix internationale. Ils le font au nom d'une justice sociale. Ils le feront également au nom du respect des hommes. Et plus que cela, ils le feront maintenant au nom de la préservation de la planète. Les Écritures nous enseignent que dès le début de l'humanité, les hommes ont voulu la centralisation du pouvoir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils dirent encore, je vais vous lire quelques versets et là je vous parlerai un peu. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Vous devez bien comprendre que l'Éternel, il est omniprésent. L'expression « descendit », ça veut dire qu'à un moment donné, l'Éternel intervint. Dans la Genèse 11, le verset 46, « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. » Et c'est ça que veut faire le nouvel ordre mondial. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, c'est la suite. Alors, ils se disent, allons, descendons et confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. On est un peu dans une Babylone maintenant. On n'a pas besoin des langues, on ne s'entend plus nulle part. Entre les pays, entre les gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux, les familles ne s'entendent plus, les couples se séparent. Il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est la nouvelle Babylone. Et on s'en va vers une même langue. Vous savez laquelle? C'est la langue de Shakespeare. La langue universelle, c'est l'anglais. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Alors l'Éternel va faire la même chose. Il ne change pas parce que ce qu'il avait fait, c'était avec sagesse, il va le refaire avec sagesse. C'est pourquoi on l'appellera le nom de Babel, c'est-à-dire que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les disperse partout sur la face de la terre. Dieu voulait que la terre soit peuplée partout, pas tout aux mêmes places. Parce qu'il savait très bien que les gens se donnent des leaders, et les leaders, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils sanctionnent le peuple. Ils punissent le peuple, comme s'ils s'étaient élevés eux-mêmes à ce niveau-là. C'est l'histoire
de l'humanité. Et c'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle social engineering, parce qu'on sait comment la psychologie collective fonctionne. L'auteur de cette initiative était nul autre que Nimrod. Nimrod, c'est un enfant de Cush. Cush est un enfant de Sem, Cam et Japhet. Cam. Alors, les enfants qui sortirent de Cam étaient des enfants qui n'allaient pas au Seigneur, si vous voulez. Et on sait que, je ne sais pas si j'ai apporté ce livre, j'ai un livre ici qui s'appelle When the Giants Were Upon the Earth. Ça veut dire quand les géants étaient sur la terre. Et je peux vous dire que je suis pas mal renseigné sur ce qui arrive ici. Si on a trouvé des géants qui mesurent entre 8 à 36 pieds de haut. Alors, près à 50 000 près du Caire, on en a trouvé un de 36 pieds. Mais ici aux États-Unis, puis au Canada, les cultivateurs, les pionniers trouvaient des géants partout. On a, en 1855, un homme de Smithson a fait passer une loi aux États-Unis pour qu'à chaque fois qu'on trouve un géant comme ça en labourant, eh bien qu'on l'amène à une place quelconque. Et là, le gouvernement s'en emparait et puis le brisait, le brûlait pour pas qu'on laisse de traces, parce que ceci était contre la théorie de l'évolution que nous retrouvons dans le Nouvel Âge. Eh bien, on en trouve encore aujourd'hui. Si vous allez aux États-Unis, allez dans la vallée de l'Ohio, vous allez trouver des laboratoires ostéologiques avec des géants dedans qui mesurent 15 pieds, 20 pieds, ils sont encore là. Alors, d'où venaient ces géants? Ça, je n'ai pas beaucoup le temps de vous en parler parce que je vous l'ai dit que c'était dense. Il est déjà 4h20 et puis on n'a pas vu grand-chose déjà. Réal, je t'avais dit de leur demander de garder silence. Très bien. Alors, l'auteur de cette initiative fut un géant. Et les géants, on sait où ils sont. Maintenant, il y en a encore. Ils vivent souterrains. Et ce sont parmi les mystères de l'Antarctique. Et un jour, vous en parlerez, mais je pense que je n'aurai pas le temps de vous en parler. Juste le long de la rivière Colorado, à des endroits qui tombent à 180 degrés, on a trouvé une porte qui était haute comme ici, et à l'intérieur, il y a une caverne et des sculptures au mur qui ont été faites avec des technologies qui nous échappent maintenant. On ne pourrait pas le faire maintenant. Il y a des pièces mécaniques de construction de murs au Pérou qui sont faites avec une précision que vous ne pouvez pas passer un cheveu entre les deux. Et puis des pièces qui pèsent des centaines de tonnes que les civilisations qu'on connaît jusqu'au déluge n'ont jamais pu faire. Alors, c'est une civilisation pré-déluvienne, avant le déluge. Je ne vais pas m'embarquer sur ce sujet parce que moi, je le trouve intéressant, mais ça serait sorti du sentier pour le moment. D'accord? C'est un long sentier aujourd'hui. Voici quelques hommes connus à notre époque aux initiatives centralisantes. Ah, vous en avez quelques-uns là, mais vous n'êtes pas obligé de connaître. Il y a Mao ici, c'est un de mes chums, mais il est mort. Il y a ici un bonhomme que vous connaissez très bien, il s'appelle Staline. Et enfin, un général assez arrogant, merci. Enfin, les autres, je ne les connais pas tous, mais ils sont quand même là. Alexandre le Grand était pas nécessairement un géant, mais était un homme qui voulait centraliser tout le pouvoir. C'est un génie militaire et il est mort il y avait 33 ou 35 ans et apparemment il se serait suicidé en disant il n'y a plus rien à faire dans ce monde. C'était donc mon avis, ça c'est mon avis, d'accord? Pour avoir mis à mort autant de monde, pour avoir établi un plan pour centraliser le monde, à mon avis. Mais mon avis a certaines bases que je n'ai pas le temps de vous donner aujourd'hui. C'était un démon incarné. Voilà, les empereurs romains maintenant. Tous les empereurs romains ont voulu centraliser le monde pour eux, sans exception. Il y a une raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas voyager partout.
À pied, c'est très long, les soldats s'épuisent. Ça prend beaucoup de victuailles pour faire 100 000 à pied avec une armée. Alors, ils se servaient de l'eau, des bateaux, et c'est pour ça qu'ils ont bâti leur empire autour de la mer Méditerranée. On pouvait rejoindre à peu près tous les pays qui étaient là à l'époque. Il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Napoléon était un centralisant. Napoléon, il avait tous les arrogances et puis toutes les ambitions du monde. Il est même allé faire la guerre à Wellington, tout à fait en haut, là, près de l'Angleterre. Il est même allé dans la conquête de la Russie, perdre 10 000 hommes dans une nuit qui traverse les glaces qui brisent sur leurs pas. C'était pas grave. Ces hommes-là étaient des géants de génie militaire, mais quelque chose s'était passé dans leur vie pour savoir ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Le Kaiser, bien, le Kaiser, c'est pas loin de nous, hein, il est juste avant Adolf Hitler. Et puis, il avait quand même réuni 3 pays, puis il voulait réunir toute l'Europe. Ensuite de ça, bien, le dernier, vous le connaissez bien, c'est votre ami Adolf Hitler. Adolf Hitler, s'il n'y avait pas eu... si les États-Unis avaient retardé d'aller en Europe, c'est lui qui venait et au Canada ici, et puis en Amérique. Il avait planifié de passer par le fleuve Saint-Laurent. Ceux qui ont étudié ces choses-là le savent. On continue. Quelle était la cause de leur échec? La cause de leur échec, c'était celle-ci, l'absence de technologie. Vous devez bien comprendre. Ça prend du temps d'envoyer un cavalier à cheval pour donner un message à quelqu'un d'autre qui vit à 200 000. Quand le cheval arrive, peut-être que l'armée a changé de direction. Il est trop tard, ça va être une fausse nouvelle. Aujourd'hui, nous avons quoi? Bien, la communication instantanée, c'est assez facile, hein? La communication instantanée, c'est comme si vous étiez à côté de l'autre, là. On peut établir des plans beaucoup plus facilement. Le transport qui est réduit des mois en quelques heures. Quand vous prenez l'avion puis vous allez en Floride l'hiver, ça prend 3 heures, 4 heures, je ne sais pas où vous allez, mais dans quelques heures, vous êtes là. À pied, c'est long, hein? Même à cheval, c'est dur pour les fesses. L'information secrète. Nous avons aujourd'hui l'information secrète, comme par exemple les drones, les lentilles spéciales. Vous savez qu'un avion en haut, avec les lentilles qu'ils ont, peut voir un 10 cents, une pièce de 10 cents dans ce stationnement d'automobile, par exemple. Ils peuvent amener le lentille au foyer et puis le voir. Le prolongement de la vie cardiologique. Je parle de la cardiologie qui est là. Les hommes ne vivaient pas aussi vieux que nous à l'époque. Ils n'avaient pas le temps d'accomplir tous leurs plans. Alors, s'ils vivaient vieux, ils pouvaient entretenir, grossir la période de temps que ça prend pour bâtir quelque chose de solide. Quand quelque chose vient de l'homme, quand l'homme meurt, la chose meurt avec lui. Mais quand ça vient d'un plan qui vient d'un monde supérieur au nôtre, ce sont les hommes qui changent seulement, mais qui continuent la planification. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Que dit la prophétie là-dessus? Elle dit, Daniel, c'est le prophète Daniel qui reçoit ça, tiens secrète ces paroles, et puis scelle-les dans le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Vous l'avez lu? Vous avez lu Daniel, vous avez lu la Bible, vous savez beaucoup de choses. Mais les gens ne pouvaient pas le lire à l'époque. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas d'imprimerie. L'imprimerie arrive vers le 15e siècle, 1453, avec Gutenberg. Il n'y avait pas d'imprimerie, c'était des manuscrits. Alors la connaissance ne pouvait pas se multiplier. Mais on n'est pas là maintenant, c'est notre temps, le temps de la fin. Qui sont ces hommes et pourquoi veulent-ils tous tout bousculer? Bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça allait bien, là, avant l'arrivée du coronavirus. On avait des problèmes, on pourrait les résoudre pour encore quelques décennies. Mais pourquoi est-ce qu'ils changent tout d'un coup? Pourquoi entend-on parler d'un reset, d'une réinitiation? Pourquoi est-ce qu'on veut réinitialiser? Bien, c'est parce qu'on veut s'emparer de vous. Et vous allez voir comment on veut
et on peut s'emparer de nos vies, de nos biens, de nos libertés, même nos libertés de penser. De penser. Il faut connaître tout ce qui a été découvert par la CIA et puis le mouvement policier russe qui ont travaillé pendant des années de temps là-dessus. Changer la pensée des hommes avec des fréquences. Vous avez entendu parler du 5G? Bon, je suis content. Ça va être utile pour créer des liens. Ils forment l'élite mondiale. Ils sont des personnages très riches et membres de sociétés secrètes, sous différents vocables. Ils sont soumis à des rituels sataniques. Combien ne saviez pas ça? Levez la main. Vous saviez tout ça? Bon, ben alors, on ferme. Non, mais je parle dans le vide, moi, ici. Je ne vous apprends plus rien. Alors, ils sont soumis à des rituels sataniques. Voici quelques-unes de ces sociétés. Les Illuminati. Les Illuminati sont développés par un jésuite. Je tiens à le dire, par un jésuite. En 1776, il était professeur à l'université de Ingolstadt, en Bavière. Il était baveux. Et aujourd'hui, en 1786 déjà, la société avait envahi la prochaine société secrète qui était là, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est une continuité des chevaliers templiers. Les chevaliers templiers étaient une continuité de l'ordre mérovingien vers le 5e siècle. C'était des concepts philosophiques, philosophie eux, évidemment, qui leur permettaient d'entraîner d'autres personnes et puis de s'emparer de... C'est pour ça que Philippe le Bel, qui était le roi de France à l'époque, s'est débarrassé des Templiers. Ils ont tous été mis à mort. Le dernier s'appelait Jacques de Molay. Et aujourd'hui, il y a une société secrète de jeunes aux États-Unis qui s'appelle la Société Jacques de Molay. Et on leur enseigne les mêmes principes que ces gens-là avaient. C'est rien de nouveau, ça? Il va faire chaud là. Le Club de Rome, 1968. Leur but, la division géographique de la planète Terre. La Bible nous parle d'une bête à 10 cornes. Donc, ils ont séparé la tête en 10 parties. Et c'est le Club de Rome qui a fait ça. Et ça existe encore. Et ils le prennent en considération pour leur plan final. En passant, le Club de Rome, Pierre Elliott Trudeau faisait partie du Club de Rome. Le CFR, qui veut dire le comité, c'est en anglais, le Committee on Foreign Relations, le comité des relations étrangères, formé en 1900, je m'en souviens bien, là, en 1964, je pense bien, par David Rockefeller. La famille Rockefeller aux États-Unis, le premier membre, il s'appelait Jimmy Carter, qui supposait être un chrétien. Supposé. L'ordre de l'Amorque, il manque une petite erreur ici, Amorque, il manque un C, mais vous allez aller dehors tantôt, puis on va l'ajouter. Les Rose-Croix, j'ai fait partie des Rose-Croix. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses, surtout là. Les Rose-Croix, c'est une société secrète, théosophique. Qu'est-ce que ça veut dire théosophique? Le mot théos, ça veut dire Dieu. Sophos, qui veut dire la sagesse, d'accord? L'homme sage, qu'on appelle. Le mot sapien, c'est l'homme sage, capable. Ça veut dire quoi, ce sage-là? C'est pas toujours la sagesse de l'Ecclésiaste et de Salomon. Ça veut dire l'homme capable de réfléchir. C'est tout. C'est déjà beaucoup, hein? Les animaux ne réfléchissent pas, ils ont un instinct, ils sont programmés. On peut les reprogrammer à d'autres choses, mais ils sont programmés. Nous, on nous a donné ceci.
Alors, ce n'est pas tout, il y en a d'autres. Voici quelques-unes de ces sociétés secrètes. Suite, la commission trilatérale, c'est encore fondé par M. David Rockefeller. Pourquoi? Parce que M. Rockefeller est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 102 ans. Et bon, je ne veux pas m'exalter sur ce sujet, mais il y a beaucoup de ces hommes qui vivent très vieux parce qu'ils ont découvert des choses qu'ils cachent au reste de l'humanité pour prolonger la vie. Ils n'ont pas de l'argent. Le de, là, c'est un article, vous avez étudié le français, contracté. Alors qu'ils ont l'argent, c'est un article indéfini. Tout l'argent du monde leur appartient. Pour comprendre ça, il faudrait que vous lisiez ce livre ici qui s'appelle « La créature de Jekyll Island ». C'est comment ils ont formé la Banque fédérale de réserve, comment ils s'en sont arrivés à s'emparer des biens de tous les citoyens américains, même s'ils ne le savent pas. Les lois sont faites en fonction, ça leur appartient. Je ne sais pas si j'en ai dans ma poche, mais oui, j'en ai ici, là, pas d'argent américain. C'est l'argent qui te court. Ça, là, des billets comme ça, là, c'est marqué Banque du Canada dessus. Vous pensez qu'ils vous appartiennent? Ils appartiennent à la Banque du Canada. Et le jour où ils vont décider qu'ils reprennent leur argent, votre argent ne vaudra plus rien. Parce que ça vaut 4 cents faire un 20 $, ça coûte 4 à 5 cents faire un 100 $, ça coûte 6 cents faire un 1000 $. Et puis, pour vous, vous avez sué pour l'avoir, cet argent-là, vous avez travaillé, mais pour eux, ils le font avec une imprimerie. Et personne ne leur a donné ce droit qui leur appartient. Ils l'ont pris d'eux-mêmes. Et l'argent est créé à partir de rien. Ils ne peuvent pas faire faillite, ils ne peuvent pas avoir de dette parce qu'ils créent l'argent. Vous avez besoin de 100 000 $ pour aller vous acheter une maison. Vous allez à la banque, ils vous regardent si vous avez des biens qui vont couvrir ce 100 000 $-là. On appelle ça des collatérales. Si vous l'avez, ils vont prendre un papier, puis ils vont vous écrire 100 000 $, puis ils vous le donnent, puis vous devez le remettre, puis ils l'ont créé avec un crayon, c'est tout. Et en plus, vous allez le remettre sur une période de 25 ans, 3 fois. D'accord? Alors, vous comprenez pourquoi que le monde leur appartient? Et dans nos gouvernements, s'ils le voulaient, du jour au lendemain, ils n'ont seulement qu'à aller à la Constitution canadienne, à l'article 29, la clause 29 de l'article 91. Et là, il s'est marqué que les banques ne peuvent être privées. Ils sont tous privés, nos banques. Alors, on appartient à quelques individus. Je vous chante ça depuis des années. Allez sur Plein Feu, allez dans la section vidéo et regardez en descendant, ça va marquer le système bancaire. Et là, vous verrez tous les détails. J'ai mis, avec l'équipe que j'avais à l'époque, on a mis pour faire venir les documents, pour comprendre tout ce qu'il y a là, à peu près avec la construction que ça prenait à l'époque, tout près de 1000 heures. Alors, vous l'avez, il est gratuit, allez le chercher. Quand je suis arrivé en Europe, beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler de ces choses. Ici non plus. Je ne suis pas d'accord sur le plan culte, sur le plan, comment dirais-je, le plan foi avec les bérets blancs au Québec. Je ne suis vraiment pas d'accord avec eux. Mais je suis d'accord quand ils ont emmené le crédit social. Parce que le crédit social, c'est vraiment la seule formule qui pourrait fonctionner honnêtement. Mais là, ils ont mêlé d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je ne les condamne pas. Je vous dis que c'est un fait. C'est la vient du crédit social qui, lui, vient d'un ingénieur. Et là, je m'attarde. Le club des 300. Les 300, il manque quelque chose, les 300 comités. Oui, c'est le club des 300 comités. Il est ici, le club des 300 comités. Ah bon, il est ici. Alors, ce livre-là, il vous révèle vraiment qu'il y a 300 organisations aux États-Unis qui ont des noms flamboyants, des noms que le peuple, quand il entend ces noms-là, il travaille pour nous. Tous ces gens-là appartiennent au gouvernement mondial et ils travaillent tous pour les sociétés qui ont énormément d'argent, les sociétés contrôlantes de notre société. Le comité des 300, son histoire est là-dedans. Je vous montre ces livres parce que je veux que vous compreniez que je ne parle pas à travers mon chapeau, là. Je me suis levé de bonne heure, j'ai étudié à un moment donné de ma vie. Maintenant, je n'étudie plus.
aucune de ces sociétés ne travaille pour le peuple, mais plutôt pour ses membres. Pour être membre de ces sociétés, il faut être millionnaire. Quand ils sont millionnaires, ils aiment tellement l'argent. Il y a des millionnaires qui n'aiment pas l'argent plus qu'il faut. Le gars qui a gagné 55 millions ici à l'Auto-Québec il y a quelques mois, c'est un jeune homme, je ne sais pas s'il aimait l'argent, mais il a fait comme tout le monde, il a pris un billet. Mais quand on passe notre vie à travailler que pour l'argent, puis qu'on en a plein, peut-être que là, on peut dire qu'on est peut-être un peu trop attaché à des choses qui ne sont pas essentielles. Êtes-vous d'accord? Oui. Bon, alors j'ai correct. Depuis 1776, ces hommes œuvrent afin d'amener le monde entier sous leur contrôle. Ces sinistres criminels, parce que ce sont des criminels. Et je n'ai pas le temps de vous relater les milliers, les centaines de milliers, de millions de personnes qui meurent longtemps avant leur temps parce que ces messieurs ont créé des lois, des produits qu'on peut mettre dans des seringes pour se débarrasser des populations. Il faut que les populations réduisent. Pour eux, il y a trop de monde sur la planète. Alors, si vous allez en Géorgie, vous allez voir une grande statue, pas une statue, des tablettes en ciment qu'on appelle le Georgia Guide Stone. Ça veut dire les pierres guides. Ils ont enlevé les 10 commandements de Dieu, puis ils ont mis les commandements du Guide Stone. Et le premier commandement, il est écrit en 11 langues différentes. Le premier des commandements, ce sera celui-ci. Il faut garder les populations en deçà de 500 millions d'hommes. Nous sommes 8 milliards. Alors, ils sont prêts à nous faire disparaître. Et vous apprendrez comment bientôt. Ils n'ont aucune compassion. Ces criminels n'épargnent rien pour arriver à leur fin. Ils n'ont aucune compassion. De plus, ils possèdent l'argent. Je n'ai pas dit de l'argent. Ils possèdent l'argent, le pouvoir, la fine technologie et même nos vies. C'est ce qu'il y en a parmi vous ici qui connaissez Stephen Greer. C'est un médecin américain qui a abandonné sa médecine pour faire des recherches sur les ovnis. Ça l'intriguait beaucoup, comme moi, ça m'a toujours intrigué, parce que j'en ai vu 3 fois. Mais le gouvernement américain a donné la possibilité, avec Trump, qui a donné l'ordre de révéler maintenant ce que le gouvernement américain cache. Alors, ça a commencé, là. Et Greer, vous pouvez l'écouter, vous allez arriver dessus à un moment donné. C'est un bonhomme qui est musclé, puis il a une grosse mâchoire. Tu l'as vu, Greer? Oui. Et puis, il nous dit qu'il était en contact avec des hauts placés du Pentagone, puis qu'ils lui ont dit que le peuple n'a pas à peu près 1 à 5 de la technologie qui existe. Le reste, ils le gardent pour eux. Alors, sachez qu'ils peuvent savoir pas mal de choses sur nous, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent à distance. Les ondes, ça parcourt le monde. Le pouvoir, bon, ils n'ont personne sur Terre à qui rendre compte. C'est ça, il n'y a personne à qui rendre compte. C'est haut, ça. C'est eux qui sont en haut de la pyramide. Sauf celui qui règne dans des lieux invisibles. Ils sont les grands responsables des guerres, des finances, de la santé et de la distribution de la richesse. Il faut que vous compreniez ça. C'est eux qui font ça. On ne manque pas de connaissances pour vivre bien dans notre monde. On manque d'honnêteté. Dans Jean 10, le verset 10, il nous est dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, que pour égorger et détruire. » C'est Jésus qui parle. Le voleur, quand Jésus parle, là, c'est pas le gars au coin de la rue là, qui vous a volé votre vélo à un moment donné. C'est Satan.
C'est le voleur. Et il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis, alors il faut être une brebis, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance dont il est question ici, ce n'est pas d'être millionnaire. L'abondance, c'est d'être bien à l'intérieur de soi, comprendre qui nous sommes et comprendre notre relation possible avec Dieu et comprendre également qu'il n'y a rien autour de nous qui peut satisfaire le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme a été créé, il y a un vide dedans qui a la dimension de Dieu. Si vous vivez sans Dieu dans votre cœur, je ne parle pas juste là, dans le cœur, eh bien là, vous allez chercher des biens pour compenser pour le manque à vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne nous donnera pas l'abondance. Si vous venez au lac Saint-Jean, vous allez voir qu'il n'y a aucun cultivateur qui a été capable de produire, de créer des bleuets. Mais vous venez de voir qu'il y en a du bleuet là, au lac Saint-Jean. Des immenses bleuetières. Puis ça se renouvelle à chaque année. 90 des bleuets qui sont produits dans le monde nord-américain sont créés chez nous. Appelez-moi pas le bleuet, par contre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi, ça? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'on n'a pas à lutter contre les choses qui sont visibles. On n'a pas à lutter contre quelqu'un qui nous en veut. On n'a pas à lutter contre ces choses-là, quelqu'un qui s'attaque à nous. Les gens qui s'attaquent à un chrétien parce qu'il est chrétien, sachez qu'il y a à l'intérieur de lui un esprit maléfique. Alors, c'est l'esprit maléfique qui est sur lui qu'il faut lier, d'accord? Lier l'homme fort. Moi, j'ai eu le privilège de délivrer des gens des maisons hantées. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'en son nom, on peut réaliser des choses impossibles à l'homme naturel. Et ça appartient aux chrétiens, ça. Ça prend des ministères spéciaux pour vous les livrer, mais normalement, tous les chrétiens devraient savoir ça. Nous savons que nous sommes de Dieu et c'est Jean qui parle. Écoutez bien ce qu'il va dire, là, et mettez-le longtemps dans votre tête. Si vous cherchez à penser que l'humanité va s'améliorer, vous faites une fausse route. Elle ne peut pas s'améliorer, l'humanité, parce qu'elle est bloquée. Regardez bien cette phrase. C'est Jean qui parle à l'Église locale. Si vous ouvrez votre Bible et vous arrivez là, n'allez pas penser que « Oh, c'est pour moi, ça ». Parce que vous pouvez arriver... Il faut connaître les dispensations pour bien lire la Bible. Si vous ne connaissez pas les dispensations, vous ne savez pas si Dieu s'adresse aux nations, s'il s'adresse à Israël ou s'il s'adresse à son Église. Alors, c'est Jean qui parle, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance de Satan ou du malin. » Alors, à qui appartient le monde entier? Il n'appartient pas à Dieu encore. Il appartient à Satan. Vous prenez des petits ligatous, vous aimez ça, il y a des choses là-dedans pour vous briser l'estomac, pour vous briser l'intestin, mais ça se conserve. Tout est fait en fonction de l'argent, d'accord? De se multiplier. Mais nous, là-dedans, si on ne fait pas attention, puis c'est plus possible de faire attention à tout, tout se fait en fonction de la destruction de l'homme. On vit plus longtemps, mais les gens meurent tout croche, avec du rhumatisme, avec un cœur qui va bloquer. Alzheimer, ça c'est quelque chose. Hein? Et puis, est-ce que si vous ne connaissez pas les chemtrails, les pistes chimiques, allez sur mon site pour aller voir. C'est répandu par avion, ce qui nous fait perdre la mémoire avant le temps. D'accord? Alzheimer. Je vais vous le dire, je viens du pays de l'aluminium. Et c'est l'aluminium qui rend nos corps, nos cerveaux remplis de cellules qui meurent avant le temps, qui perdent. C'est une déconnexion des synapses. Vous étiez morts, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Alors, on suppose que Jean parle à des gens qui sont convertis au christianisme. Il dit, vous étiez morts. Dieu ne savait pas que vous existiez, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon quoi? Selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est un train naturel. Les gens me disent, ouais, avoir 2, 3 femmes, c'est pas grave, c'est naturel.
Ben oui, c'est naturel, c'est absolument vrai. Il a raison. Mais la nature est déchue. C'est ça qu'il faut savoir. Elle a été condamnée, la nature. Dieu n'a pas envie de sauver la terre. Il va la refaire. Il n'a pas envie de sauver nos corps. Il va les refaire. Parce que nos corps, tels qu'ils sont là, subissent un jugement. Et Dieu ne change pas ses jugements. Que vous marchez selon le train de ce monde, écoutez bien là, ça c'est important. Selon le prince de la puissance de l'air. Ce que je viens de vous dire ici, là, la puissance du malin, elle se manifeste, c'est le prince, c'est Satan, c'est le prince de l'électricité, le prince de toute l'électronique, de tout ce qui se produit. Les gens qui ont découvert les ordinateurs, Apple ont écrit, à un moment donné, un de ceux-là qui était là, que c'est sur la puissance de satanique, parce qu'il faisait des rituels, qui a reçu comment peut fonctionner un ordinateur. Et ils l'ont vendu, le premier ordinateur, 666,66 $. Oui, j'ai des documents là-dessus. Alors ça, c'est dans Éphésiens 2, les versets 1 et 2. Selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, les fils de la rébellion, c'est tout le monde qui n'est pas au Seigneur. Si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, vous êtes un rebelle à Jésus-Christ. Il est venu pour chacun de nous, pour toutes les nations. Et si vous vivez sans vous occuper de Dieu, vous êtes un rebelle. Donc, vous êtes des fils, vous venez d'un couple quelconque, fils ou fille, de la rébellion. Alors, et voilà que vous donne une compréhension qu'il faut, on ne peut pas passer à côté de ça. D'où viennent ces dangereuses ambitions de ces hommes? D'où viennent-elles? Elles leur sont communiquées par leur maître qui a droit légal sur eux et son nom est Lucifer. D'accord? Le Vatican a un télescope en Colorado, vous voyez, c'est au Colorado, et son nom s'appelle Lucifer. C'est un acronyme, vous allez me dire, mais on aurait pu trouver un acronyme autrement que celui-là. Le Vatican a déclaré qu'ils attendent les extraterrestres dans le but de les baptiser. Et celui qui est en charge de ce astronome, de cette station astronomique, c'est un jésuite. Et je vais vous en parler des jésuites. Voici ses ambitions. Et là, c'est complexe un peu ici, là, mais il faut que vous y preniez le temps. Ta magnificence, c'est dans Ésaïe 14. C'est Dieu qui parle à Satan. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, Dieu vit au présent. Il peut vivre au futur et au passé. Mais c'est en vertu de sa puissance, de son omniprésence, parce que nous, on n'a pas le cerveau pour comprendre ce que c'est que l'éternité. On ne sait pas si c'est le temps qui se prolonge ou si c'est le temps qui s'arrête. C'est une autre dimension. La première chose que Dieu a créée dans notre dimension, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a eu un commencement. Le mot commencement signifie temps. Le temps vient de commencer. Au commencement, Dieu créa, il a créé le ciel. Le ciel, c'est l'espace. Donc, le temps, l'espace et la terre, c'est l'énergie. Ces trois choses sont toujours inséparables. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les verres sont ta couverture. Il est en train de nous dire que Satan sera placé dans des lieux, il sera détruit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Les mots que je fais souligner, c'est pour vous dire que c'est Satan qui règne sur les nations. Encore une fois, ici, nous le voyons. Toute espèce de maladie vient d'une déchéance du génome humain. Et ça vient de nos ancêtres. Toute maladie humaine vient de nos ancêtres. Elle est transmise dans nos gènes.
Il dit, tu disais dans ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Satan, dans son cœur? Parce que c'est la même chose qu'il va mettre dans le cœur de ceux qui lui obéissent. Je monterai au ciel, j'élèverai ton trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Pour ça qu'on sait que Dieu vit au nord. Mais au nord de quoi? Au nord de notre système solaire, probablement. Pas facile à déterminer, ça. On continue. Voici ses ambitions, on continue. Et maintenant, nous sommes toujours dans Isaïe 14. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà l'ambition finale de Satan. Il veut être comme Dieu. Il veut être Dieu. Lucifer était le plus bel ange de la création de Dieu. C'était le grand chef de la musique. Avez-vous déjà imaginé des anges qui chantent avec des voix d'anges? Et puis, c'est incroyable, les louanges. Il y a des anges qui ne font que la louange. Et on ne peut pas comprendre cette musique, ça dépasse l'entendement. Mais Lucifer était le chef de la musique. Il y a des versets là-dessus. En passant, beaucoup de musiciens américains ont donné leur vie à Satan et ont reçu de lui des musiques qui enchantent la population. Ils ont monté en flèche comme ça. Les Beatles, entre autres. Hein? Ils sont allés rencontrer un monsieur qui était au Népal. Vous saviez? En tout cas, c'était le plus grand sorcier de l'Angleterre. Mais, Aleister Crowley, voilà. Aleister Crowley, très bien. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Autrement dit, Satan, il n'est rien pour Dieu. Est-ce là, les gens qui vont être sauvés vont le regarder, et vont dire, c'est lui qui nous amenait dans de tels états. Et c'est avec cette conviction que Jésus-Christ est plus fort que Satan, qu'un jour, je suis allé dans cette fameuse maison hantée, que les gens ne voulaient plus vivre dedans. Et avec un seul homme à côté de moi, nous avons fait le vidange dans la maison. Et puis, le dernier cri que j'ai entendu sortir, c'était un cri incroyable. C'était un démon qui sortait. Et c'est des choses que vous devez vivre. Nous n'avons pas à craindre parce que c'est avec des versets comme ça que j'ai pris cette conviction. C'est Dieu qui nous dit qu'il n'est rien en comparaison de la puissance que Dieu a donnée aux chrétiens. C'est une puissance qu'il nous a donnée. Alors, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Alors, tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Satan va être détruit à jamais. Ça va être facile, mais c'est important parce que tantôt on va parler d'autre chose. Je vais revenir là-dessus, non pas par des versets, mais en vous demandant de vous rappeler ces choses-là. Voici ses ambitions, encore une fois. Ici, nous sommes toujours dans Isaïe, et là, je veux m'arrêter là-dessus. C'est important. Préparer le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. C'est ce que nous sommes là maintenant. Préparer le massacre. Il est prêt, le massacre. Alors, pourquoi? À cause de l'iniquité de leur père. Les fils préparent le massacre. Autrement dit, les fils sont des petits démons à cause de leur père qui étaient des grands démons. L'esprit s'est répandu d'une génération à l'autre. L'humanité n'a pas changé. Elle ne s'est jamais améliorée, l'humanité. On va dans Ézéchiel maintenant. Si vous voulez savoir les caractéristiques de Satan, allez dans Isaïe 14, Ézéchiel 28. 2 fois 14, ça fait 28. Et puis vous vous souviendrez de mon âge, 28 ans. Pardon, 82. 82, c'est 28. Là, ici, dans Ézéchiel, il nous a dit, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, voilà ce qu'il veut. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Quand une personne vit sans chercher Dieu dans sa vie, elle dit, je suis le Dieu de ma vie. Est-ce que vous faites le lien là? Les méchants, dans le contexte biblique, étymologique, contextuel. Un méchant, c'est toute personne qui vit sans s'occuper de Dieu. Point final. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous été méchants. Et nous sommes encore méchants, même si on est chrétiens. Mais ce que nous savons, c'est qu'on sait qu'on est méchant. C'est ça la différence. Et qu'on sait qu'on a un sauveur, puis qu'il nous a sauvés malgré notre méchanceté, parce qu'on lui a avoué qu'on a besoin de lui. C'est ta seule condition qu'il demande. Avoue que tu as besoin de moi. On continue. Il dit, je suis ici sur le siège de Dieu. C'est lui qui est Satan qui dit ça. Au sein des mers, toi tu es là et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Bien, il y a pas mal d'hommes qui prennent leur volonté individuelle pour la volonté de Dieu.